formidable. Et en même temps, je n'ai pas envie d'être à la place des téléspectateurs parce que vu une telle ambiance, on a toujours envie de la vivre en direct. C'est pourquoi il faut tout simplement appeler au 22 01 0000 pour participer à l'émission. Vous venez juste muni de votre pièce d'identité et on vous laisse rentrer, vous habiller très bien pour suivre l'émission parce qu'on vous verra à l'antenne. Donc, si vous êtes bizarre, ça paraîtra bizarre. Voilà. Et oui, on peut à présent aborder la première chronique de cette émission et retrouver Méliane Cuny dans les réseaux sociaux. Et bien aujourd'hui, récapitulatif des dernières fonctionnalités des réseaux sociaux. C'est parti. Et bien voilà Caroline, aujourd'hui on va parler justement des nouvelles fonctionnalités au niveau des réseaux sociaux. On va démarrer avec Facebook. Fini la photo de profil, Alissa. Oui, Zuckerberg ce matin a décidé de lancer les vidéos de profil. Mais j'ai envie de dire, pour qui il se prend-il? Mais oui, c'est pourquoi fini. Il se dit qu'en fait avec les vidéos, on transmet plus d'émotions, plus de chaleur. Donc on a les vidéos de 7 secondes. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Aïe. Je sais même pas prononcer son nom, mais je suis pas d'accord avec lui. Je pense que je peux avoir une photo plus expressive qu'une vidéo qui ne veut rien dire. Une photo où on voit peut-être ma mine qui exprime la joie, ou une vidéo où je raconte n'importe quoi. Et puis j'ai envie quand même d'avoir la photo. On pourra toujours avoir le choix de mettre soit une vidéo. C'est facultatif ou c'est obligatoire? Ah d'accord, Dieu merci. D'accord. Zuckerberg. Zuckerberg. Et voilà, donc depuis ce matin, ça a été lancé aux États-Unis et la vidéo de profil doit faire 7 secondes. Seulement? Oui, 7 secondes. 7 secondes, c'est beaucoup en vidéo. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc on suit l'élément en ce moment qui passe. Donc, on se filme soi-même. D'accord. Et tout simplement, on partage la vidéo, on transmet l'émotion qu'on ressent, l'émotion qu'on vit. Et puis, on met ça sur Facebook. Là, par exemple, on le voit en train de mettre son... C'est amusant. Je sens qu'Alissa Zena va vraiment s'amuser. Donc, avec cette nouvelle option, on choisit de faire une vidéo et on partage la vidéo avec nos amis, avec nos connaissances. On quitte le cap de photo de profil pour passer à vidéo de profil. Seulement, ça doit faire 7 secondes, pas plus. Moi, j'ai peur. Parce que déjà, même avec les photos de profil seulement, on voit ce qu'on voit. Vidéo maintenant, ce que les enfants vont montrer là. Ah ouais, c'est vrai? J'y avais pas pensé. Et toujours dans l'optique justement d'innover, il a lancé aussi la section vidéo 360 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, à partir de notre smartphone, on peut voir la vidéo sous tous les angles. Donc l'élément va passer dans quelques secondes où on dévoile les différents aspects de la vidéo, les différents paramètres. Donc tu as la possibilité de regarder jusqu'au plafond, de voir à gauche, à droite, au milieu. Donc plus besoin d'être en mode 3D, on va dire. Plus besoin d'utiliser des appareils 3D pour voir ces éléments. Mais aujourd'hui, avec la vidéo 360 qu'il a lancée depuis le mercredi dernier, depuis le 23 septembre, on change de perspective avec les réseaux sociaux. Donc en ce moment, sur... La vidéo est déjà sur... les voilà, regarde là par exemple ce qui passe à l'écran. Il a la possibilité, il va juste retourner son téléphone et puis il rentre dans les différents paramètres de la vidéo. Voilà. Il vit la vidéo, il vit par tout ce qui se passe sur la vidéo. Il peut monter, descendre, c'est-à-dire il veut voir les alentours de ta vidéo avec la section 360 degrés. Avec la photo de profil? Non, ça c'est la vidéo. Bon, avec la photo de profil aussi, toutes les vidéos qui seront disponibles sur Facebook pourront être vues dans section 360 degrés. Malheureusement... Il n'y a pas des inconvénients par hasard, non? Non, pour le moment, non. C'est encore plus... Mais ça va permettre aussi, bon, les gens qui font de fausses sécurité, vidéos, voilà, pour voir ceux qui font de fausses vidéos, on aura l'option de voir si c'est un montage ou pas, parce qu'on pourra voir les paramètres. On va dire que c'est lancé. Ça sera disponible à partir de la semaine prochaine en France et c'est dans 2 semaines qu'on aura ça en Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne commence pas par nous? Toujours ça, on commence. Seigneur! On lui a dit dans 2 semaines, il ne veut pas s'en réjouir. On pouvait te dire dans 2 ans ou dans 10 ans. Il a lancé ça d'abord aux États-Unis, ensuite il va lancer en France et enfin et après le reste, l'Afrique. Voilà. Et il faut dire aussi que Zuckerberg qui avait décidé de traiter les blogs un peu d'archaïque, aujourd'hui augmente la nouvelle session Notes. C'est-à-dire qu'il a modifié sa section Notes qui devient aussi un blog.
Donc, maintenant, sur Facebook, on peut bloguer. Avec tout simplement facebook.com/notes, on peut avoir des articles. Et il a modifié de sorte à ce qu'on puisse publier en temps réel tous nos contenus. On peut augmenter le nombre de caractères, donc on n'est plus limité. On a tout un article qu'on peut écrire sur Facebook à partir du blog. Donc, avec Facebook, on a un nouveau blog qui s'ajoute. Pour les personnes qui n'ont pas de blog, ils peuvent aller sur... Oui, Alissa. Excusez-moi. Mais le blog, au fait, pour le commun des mortels, c'est quoi? Moi, j'ai aucune idée. Le blog, c'est un peu, on va dire, ton carnet, le carnet de navigation du marin. C'est-à-dire, tu écris des articles où tu partages des émotions. Tu deviens en fait le journaliste. On peut décider, par exemple, de faire la vie d'Alissa. Donc, le matin, tu te réveilles, je me suis réveillée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà, voilà. Et tu publies, en fait. Merci, Mélie. Et justement, c'est utilisé en ce moment au niveau des community managers comme une fonction. Aujourd'hui, on a des jeunes Ivoiriens qui sont payés uniquement que pour produire des articles sur leur blog pour certaines compagnies. Donc, ça devient une activité régénératrice de revenus. Et génératrice de revenus. Merci. Ça arrive. Ensuite, en ce moment, on constate que sur Facebook, lorsqu'on est sur la page Facebook, toutes les vidéos sont activées en même temps. Si vous avez remarqué, depuis quelques jours, Mark Zuckerberg nous oblige à voir toutes les vidéos. Oui. Eh bien, j'ai la solution pour vous. On ne veut plus voir ces vidéos. Ben oui, heureusement. Donc, vous allez simplement dans vos paramètres, vous rentrez vidéo, vous allez sur la section vidéo et vous désactivez l'option lecture automatique. Vous désactivez l'option lecture automatique. Et vous pourrez simplement ne plus voir toutes les vidéos. Parce qu'en même temps, il faut dire que le crédit Internet coûte un peu cher en ce moment, Côte d'Ivoire. Donc, pendant que ça passe, c'est tes données qui s'en vont. Mais est-ce que c'est pas fait à dessein? Bon. Si. C'est fait à dessein, c'est fait surtout dans l'optique de marketing. Parce que si c'est en Europe, je veux dire qu'ils ont la connexion à moindre coût. Mais nous, dans nos pays africains, la connexion, franchement, excusez-moi de le dire, mais c'est ce que nous vivons ici. Et justement, c'était lancé là-bas parce que les marques utilisent justement les vidéos pour se faire vendre. Donc, plus de marques qui payent, qui font sponsoriser leur page, partagent leurs vidéos. Donc, ils ont la possibilité d'être vus. Et attirer la clientèle. Mais nous, en Afrique, ça ne nous arrange pas forcément parce que avec les données, avec les data, comme on le dit, les data coûtent cher. Donc, tout simplement, vous allez dans vidéo, modifier les paramètres et vous faites désactiver lecture automatique et vos vidéos vont rester intactes. Tant que vous n'aurez pas cliqué dessus, vous n'aurez pas accès à vos vidéos. C'est très bien. Et enfin, on va partir avec Twitter qui a décidé de modifier ses paramètres. Avec Twitter, déjà maintenant on a l'option sondage sur Twitter. Aujourd'hui, on peut demander un vote sur Twitter. C'est-à-dire, par exemple, là, on a un compte Twitter qui a posté un taux d'alcoolémie à 0 au volant. Est-ce selon vous une bonne solution? Oui ou non? Et on fait le sondage. Donc, ils ont la possibilité après de voir quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre. Ça n'existait pas avant sur Twitter, c'était que sur Facebook. Maintenant, Twitter aussi a décidé de se mettre à jour. Et ils ont aussi décidé de changer leurs différents logos, leurs différents boutons de partage. On est passé de la couleur simple, on a rajouté du bleu. Et aussi, ils ont modifié ce qu'on appelle les DM, inbox sur Facebook, direct message sur Twitter. On peut passer à plus de 140 caractères. Avant, Twitter nous obligeait à nous limiter à 140 caractères, pas plus. Et maintenant? Maintenant, c'est illimité. Voilà. Mais pas pour les tweets, mais seulement que pour les DM. D'accord. Donc, c'était tout pour l'actualité au niveau des réseaux sociaux. Ensuite, on va passer au C'est-Midi Challenge. Très rapidement, nous avons 3 éléments pour nos C'est-Midi Challenge. La première photo qui va s'afficher à l'écran maintenant. Ça va venir. C'est pas une vidéo? Non. On est passé à la section photo parce que c'est difficile. Vous savez, les datas en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Donc, on va passer à la première photo. Alors, la réalisatrice demande à ce qu'on le fasse la semaine prochaine. C'est bon? On applaudit très fort, Méliane. Merci pour toutes les informations que tu nous as données. Franchement, merci. Merci. Sur les réseaux sociaux. Voilà, merci maîtresse. encore. Merci beaucoup. Nous allons partir et recevoir un invité surprise. Laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs et chers publics, qu'il est diplômé de la Chambre syndicale de la haute couture parisienne, spécialisée en tailleur. Son nom, Michel Béda, il vit à Paris. Il est fondateur styliste d'une marque. On va le recevoir avec des ovations. Michel Béda.
Asseyez-vous s'il vous plaît. J'adore la coiffure. Bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Rapprochez le micro s'il vous plaît. Bonjour monsieur. Merci, on est très content de vous recevoir. Votre nom à l'état civil c'est bien Michel Béda. Et votre nom d'artiste? C'est Henri Michel. Mon nom d'artiste c'est Michel Love. Michel Love. Michel Love. Vous aimez qui? Tout le monde. Et tout le monde vous aimera certainement aussi. Alors, vous êtes à Abidjan, vous vivez à Paris, mais là vous êtes à Abidjan parce que vous avez envie d'apporter quelque chose au pays. Vous avez quelque chose de spécial que vous êtes venu nous présenter. Il s'agit de quoi exactement? C'est des costumes tout d'abord. Ils marchent bien, ils l'ont juste réglé. Donc en fait, je suis venu présenter une marque de vêtements. Avant tout, je suis venu me présenter à mes frères ivoiriens. D'accord. Parce que bon, aujourd'hui, on a un grand savoir. Aujourd'hui, j'ai atteint un summum au niveau de mon savoir et j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose de nouveau dans l'image ivoirienne. Donc, comme mes frères et sœurs le savent, on aime l'habillement. On aime les nouvelles choses. L'équilibre. D'accord. Donc, quand vous dites que vous avez atteint un certain sommet, il s'agit de quoi exactement? Quel est donc votre parcours? Pour commencer, pour tout vous dire, le parcours, il a commencé ici. D'accord. Voilà, mes tantes sont beaucoup dans la couture. Moi, j'ai appris la couture ici. Je suis parti me personnaliser en France. Pour tout vous dire, j'ai d'abord commencé dans le tailleur féminin. Donc, j'ai habillé quelques personnalités en France, des Labuti, comme des amis qui sont vraiment là-bas qui m'ont aidé. Et par rapport à ça, j'ai toujours eu des ressorts, des avis positifs au niveau de ma couture. Donc, moi-même, c'est au fur et à mesure du travail que les gens m'ont affirmé. Et par ce chemin, bon, je suis parti dans le tailleur, je me suis dit, bon, habiller une personne aujourd'hui, c'est plus assez. Aujourd'hui, on habille les couples, on habille pour le mariage, on habille pour les grandes cérémonies. Donc c'est à ce niveau-là que vraiment j'ai fait mon chemin. Donc j'ai commencé par habiller dans le sud de la France. Déjà, je suis parti jusqu'à dans le sud de Paris, j'ai quitté Paris pour aller dans le sud. Et c'est à ce niveau-là vraiment que je me suis étendu. D'accord. Vous n'avez pas eu peur de venir ici parce qu'ici, on a des stylistes de renom, des stylistes très doués. J'ai préparé toute ma vie pour venir ici. Ah, vous êtes préparé toute votre vie. Ah, c'est bien. Alors, très rapidement, nous allons donc avoir un bref aperçu de ce que vous savez faire déjà au niveau de l'écran qui est juste derrière moi. On voit vos œuvres. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est pour l'Europe. Hein. Ouais. C'est du cuir. Hein. C'est du cuir, d'accord. Ici, il fait un peu chaud quand même. Mais est-ce que vous avez des tenues qui sont adaptées à notre climat? Ah oui, on a des tenues, des nouvelles matières. On a vraiment, moi, je suis là pour personnaliser aujourd'hui. Moi, mon travail se fait beaucoup dans la personnalisation et dans les nouvelles couleurs. D'accord. Donc, je vais vous présenter directement même les mannequins qui m'ont suivi. On y va donc pour le défilé. Là, je reconnais un I'm not safe. Est-ce que dans ce costume-là, voilà, ce mannequin qui est là, il fait pas chaud là-dedans parce que... Non, mais ça non, mais chauffeur de salle, chauffeur de veste, on se dit qu'il doit faire chaud là-dedans. Bon, dorénavant, mannequin. D'accord. Il faut souffrir. Mannequin. Souffrez. Merci beaucoup, Michel Love. Dernier mot. Et on fait aussi en Abidjan. D'accord. Merci en tout cas d'être passé sur notre plateau. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, Michel Béda, je rappelle donc qu'il est styliste d'une marque. Voilà. Loïc, sportivement, nous rejoint donc sur le plateau. Bonjour, ça va, Caro. Loïc? Ça va très bien. D'accord. J'ai un message pour toi. C'est vrai? Les Chopsé d'Adjamé te saluent. Les Chopsé. Chopsé d'Adjamé. Les Chopsé. Ils les saluent. Ouais. Mais moi, je les embrasse. C'est les commerçants, les businessmen. Allez, alors.
il doit avoir. Et je crois sincèrement que Loïc n'ira plus à Auxerre. Non, ça c'est Non, bon. il peut pas C'est le cadeau de la Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps. Il a mal prononcé, c'est les Il dit Jossets. ça fait longtemps. Ah, c'est les Jossets. C'est les Jossets, il dit les Jossets. C'est les Ah, Jossets. C'est pas ça. c'est faux. Non, dis-moi que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Jossets. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Que je me suis trompé? Oui. Non, c'est pas vrai. Josset ou Josser? Chopsé. On va y arriver. D'accord. Avant donc de retourner à Loïc, on va retrouver tout de suite Alissa, Zena. Alissa, tu as rencontré quelqu'un? Une diva. Une diva? D'accord. Je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Coucou mes chers affairés. Vous m'avez manqué. Je sais que je vous ai manqué aussi, mais bon. Celle que je suis venue voir cette semaine est la diva du coupé décalé. Je dis bien la diva du coupé décalé. Son nouveau concept, c'est « Ne testez pas ». Elle s'appelle Bamba Ami Sarah. Alors, suivez-moi pour qu'on parte s'affairer. Réfléchis, tu feras l'utile avant l'agréable. Moi, c'est Bamba Ami Sarah. Cherchons à avancer. Je suis en compagnie de Bamba Ami Sarah. Bamba Ami Sarah, qu'est-ce qui se passe réellement entre toi et Arafat? Je vais pas tourner autour du pot, hein, parce que mes affairés sont impatients. On ne va pas les faire poireauter. Qu'est-ce qui se passe réellement entre Bamba Ami Sarah et DJ Arafat? Suite à un featuring qui a affolé les réseaux sociaux, comme quoi Bamba Ami Sarah sortait avec Arafat, Bamba Ami Sarah qui a répondu, même si je sois avec Arafat, ça fait quoi? Donc aujourd'hui, là, moi je suis venue te demander, dis-moi ce qu'il y a entre toi et Arafat, Ami. Il faut savoir que Bamba Ami Sarah a fait un featuring avec Arafat, qui est mon collègue et frère artiste. C'est une collaboration musicale qui ne va pas au-delà de ça. Donc, chers fanatiques, suivez que il n'y a pas eu de relation de Bamba Ami Sarah et DJ. Bamba Ami Sarah, on t'a connu dans une télé-réalité qui, je pense, t'a vraiment propulsé. Bamba Ami Sarah peut me dire aujourd'hui, ah Alissa, depuis que j'ai fait cette télé-réalité, ma vie a changé. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait? Ce que je peux dire de la télé-réalité, ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que Bamba Ami Sarah a été connue grâce à l'émission de télé-réalité en question. Je profite de votre week-end pour faire gros bisous à Papa John Chaesson, qui a ouvert la porte et Bamba Ami Sarah est passée par là. Et je suis là aujourd'hui. Gros bisous à toutes les filles de Star Corner et puis l'aventure continue. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec vos amis de la télé-réalité? C'est vrai qu'on ne se voit pas souvent, mais de temps à autre, un petit texto, un téléphone, en tout cas ça va. D'accord. Chacune a des nouvelles de l'autre. D'accord. Bamba Ami Sarah. Oui. Moi j'aurais appris, et les Ivoiriens aussi, que Bamba Ami Sarah sortait avec un grand de ce pays. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça aussi? Encore, ça revient. Tu mousses trop, Bamba. Non, mais c'est pas facile. Hein. Le métier n'est pas facile. La peau est assez dure pour supporter tout ce qui est. La pauvre dame que je suis n'a pas eu de relation avec ce grand homme de ce pays, à qui je fais un coucou au passage, parce qu'il travaille fort pour la nation. Il n'y a D'accord. rien eu. Voilà. Bamba Ami Sarah dit il n'y a rien eu. André, tu n'es pas rassurée. Là. Non, je ne suis pas rassurée. Pourquoi? Je ne suis pas rassurée. Regarde mon droit Parce que Abidjan, quand on parle là, c'est qu'il y a la vérité dedans. Non, mais tu sais que les Ivoiriens ont l'art d'inventer des situations. C'est pas tous les juifs inventent. Ils sont forts. Hein. Non, non. Non, mais ça, c'est pas vrai. D'accord. Sérieux, c'est pas vrai. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Bamba Ami Sarah est mariée, elle a des enfants? Pas pour le moment. Elle est en couple? On peut avoir son nom? Je tente. Chouchou d'amour. J'ai tenté. C'est qui le chouchou d'amour? Son nom c'est chouchou d'amour. Chouchou d'amour. D'accord. J'aurais essayé mes affaires. J'ai quand même essayé. Donc Bamba Ami Sarah aujourd'hui c'est une artiste confirmée. Ton dernier concept qui s'appelle Ne testez pas. Qui veut dire, qu'est-ce que ça signifie au fait? Ça signifie ne testez pas la diva du coupé décalé parce que là, l'heure n'est plus à l'amusement là. Ok. Voilà. On fonce quoi. D'accord. Bon ben, mes chers affairés, j'espère que Bamba Ami Sarah a répondu à toutes vos questions et que vous vous êtes bien affairés.
Nous, on va vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà. Anissa Arena qui s'appellerait donc sur la vie de Bomba Anissara. C'est bon? C'est bon. Ça s'est très bien passé? Très bien. Parce que généralement, ça se solde par une bouffe partie. Ça a été la même chose ou non? Non, cette fois-ci, j'ai mangé avant. C'est pour ça que j'étais aussi heureuse. D'accord. Alors, on va maintenant recevoir un invité que j'aime bien. C'est un collaborateur. Donc, je vais vous demander de faire un triomphe pour lui. Il s'appelle Ahmed Billy. Il est animateur et producteur radio. Ahmed Billy, qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour. Il faut dire qu'il a plus de 15 ans de métier, hein? Ouais, Oui, depuis oui. 2000. Rapprochez-vous s'il vous plaît. Ouais. Et bienvenue. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut dire à la Côte Ah, d'Ivoire? oui, on va dire que Ahmed Billy était sur Radio Côte d'Ivoire et depuis 2011, il officie sur Radio Boaké. Et on veut savoir comment les choses se déroulent là-bas. Ben, les choses se passent assez bien parce que nous sommes arrivés donc, à Boaké en 2011, précisément le 29 décembre. C'était un véritable commando qu'on a envoyé donc à Boaké pour ouvrir la RTI qui est restée fermée 10 ans durant. Le commando, c'est vous? Oui, le commando, c'est nous. Ah d'accord, les commandos, d'accord. Vous étiez plusieurs alors. Voilà. Et puis bon, figurez-vous que c'était un véritable challenge. 10 ans pour revenir et il fallait le faire. Donc, nous nous sommes fait mutuer auprès de n'importe quel effort pour gagner ce combat. Et on dira aujourd'hui que dans le Béquet, la RTI est de retour. La RTI... Ça s'applaudit, hein. La chaîne qui rassemble est donc de retour dans le Béquet. Justement. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Boaké est en train de me regarder. Boaké aime bien cette production majeure donc, de la RTI. C'est midi, vous voulez dire? C'est midi. D'accord. Et Boaké, le souhait le plus absolu de Boaké, qu'on vienne produire quand même ce midi à Boaké un jour. Le directeur général regarde l'émission, Oui, alors... monsieur le directeur général, ben, je vous regarde, je vous dis que la population de Boaké a besoin de ce midi. Voilà. Merci beaucoup, Voilà. Ahmed Billy. Il faut dire qu'on le retrouve donc dans Bonjour la Vallée. Bonjour la Vallée, c'est tous les mardis. C'est de 8h à 12h et c'est tous les mardis. Justement. Et lundi et vendredi, on vous retrouve à partir de 15h, donc de 15h à 16h dans les après-midi d'Ahmed Billy. Voilà. Et il y a aussi Planète Reggae, il y a aussi... En tout cas, beaucoup d'émissions. Beaucoup d'émissions. Merci de travailler pour la maison. Merci beaucoup. Et merci surtout d'être passé Voilà. par un gros coucou dans cette émission. Okay. On applaudit très fort pour raccompagner Ahmed Billy, je le rappelle, animateur et producteur radio, ici même à la RTI. Alors, nous allons poursuivre la dernière chronique et celle donc de Loïc Dedenis, le frisbee. Vous allez découvrir ce que c'est. C'est pourquoi on a quelques membres du frisbee ici. Merci. Lolo, on t'écoute. Donc voilà, frisbee, c'est ça, c'est un disque en plastique. Donc il y a un élément. D'accord. Je propose de le lancer. On y Philo. va donc certainement après le jingle. Voilà, donc si on peut peut-être partir pour l'élément. D'accord. Donc je me suis rendu au Cocody Frisbee Club. Et là, tu as arrêté. Tu es bloqué. D'accord. Oh, ok. Vas-y, le revers. Bravo. Le revers. Toujours le revers. Et ensuite, le coup droit. Comme ça. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au lycée classique de Cocody pour découvrir le frisbee. Le frisbee qui est un nouveau sport en Côte d'Ivoire. Je suis en compagnie du Cocody Frisbee Club, qui est le premier club de frisbee à Abidjan. Pour ce qui concerne le jeu, c'est basé sur un état d'esprit de fair play et c'est l'un des seuls sports où les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble. Nous sommes donc sur une aire de jeu et l'important, c'est de se faire des passes avec le frisbee pour aller marquer des points dans l'embut opposé. Celui qui a le frisbee dans les mains ne peut pas courir.
Donc, quand j'attrape le frisbee, je m'arrête et j'ai 10 secondes pour faire la passe. Bien sûr, je veux vous entendre avec moi. Vous connaissez aujourd'hui, pour C'est Midi, action! Je me présente Emmanuel Wago, vice-président de la Fédération ivoirienne de frisbee et du club Cocody Frisbee Club. L'envie de jouer nous est venue par du bien de Diego Moroso, un expatrié des États-Unis qui a quand même nous a donné l'envie de jouer au frisbee. Ça fait pratiquement 2 ans que nous jouons ici. Le frisbee est un sport fair play. Aujourd'hui, nous allons jouer contre l'ambassade des États-Unis. C'est un grand honneur de lutter contre l'équipe ivoirienne aujourd'hui. C'est un défi énorme. L'autre équipe, l'équipe ivoirienne, est oulala, très difficile. Hey, this one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. Everybody ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah, 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 yeah. This one na Sara Sara. The beat is tarantana. It go make you manya manya. Ines is in manya manya. This is for people with chalacha, hey. People with kalaka, hey. Yeah, nandi walanya, hey. Nandi kalanya. It go make you feel better. This can take away palaba. This can take away wahala. It go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania. No go Cameroon, Niger, Ghana, Southern Sudan. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta, hey. Make you dance, yeah. Alors, il faut dire qu'on ne peut pas s'ennuyer dans ce pays. Parce que chaque jour, tu nous fais découvrir, on va dire, de nouveaux jeux. Ouais, j'ai pas Et la terminé. frisbee, comme tu le disais, c'est le nom du créateur. Voilà. On ne sait pas s'il est anglais ou... Pour non, précision. on ne sait pas. D'accord. De toutes les façons, il s'appelle Frisbee, c'est tout. C'est Monsieur Frisbee voilà, qui a fondé ce sport. Qu'il soit anglais, allemand, peu importe. Le plus important, c'est le jeu. Merci encore, on applaudit très fort Loïc. Oui, tu veux rajouter quelque chose? Juste dernière information, le résultat du score contre l'ambassade donc était de 17-8 pour notre équipe de Côte d'Ivoire. Bravo, félicitations. Félicitations. Ouais, félicitations les gars. Et il y a des filles aussi, hein. On les applaudit très fort. C'est les éléphants frisbee. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes ces associations, à toutes ces personnes qui se sont déplacées. L'émission est donc terminée. On va donc se donner rendez-vous demain à 10h pour un autre rendez-vous. Et sachez que nous sommes en direct demain. L'émission de demain ne sera pas enregistrée, donc on attend le public. Soyez très bien habillés. Je rappelle que notre invité a une dimension internationale. Au revoir.